Nous allons maintenant enfin aborder le module sur l'exposition au froid. Le froid est présent dans de nombreuses cultures et méthodes, mais personne ne peut s'en approprier la propriété. En effet, les femmes et les hommes l'ont toujours respecté et utilisé. Prenons l'exemple de la Russie, où il n'est pas rare que des personnes de tous âges prennent des bains en hiver alors que les températures descendent en dessous de moins de 20 degrés Celsius. Des jeunes enfants aux personnes âgées, c'est une pratique culturelle qui se transmet de génération en génération. De même, dans les pays scandinaves, le froid est utilisé de multiples façons. Les bains scandinaves, qui alternent le chaud et le froid, sont réputés à travers le monde. Plutôt que de subir ou de combattre le froid, les peuples scandinaves, Norvège, Finlande, Danemark, entre autres, ont décidé, avec beaucoup de philosophie et de sagesse, de l'adopter et de l'intégrer dans leur vie quotidienne. Les hivers rigoureux étant très présents et inévitables, ils ont découvert les fantastiques bienfaits que le froid pouvait apporter pour la santé. En cessant de lutter contre le froid et en l'accueillant, il devient plus facile de traverser les hivers, de moins le ressentir et avec un peu d'entraînement, de l'apprécier. Pour la petite anecdote, à l'école maternelle, ma nièce et mon neveu, comme tous les enfants de leur école, font la sieste à l'extérieur, été comme hiver. Ils sont bien sûr très bien couverts. Bien que dans les pays scandinaves, les enfants participent souvent à ces pratiques avec leurs parents dès leur plus jeune âge, nous vous conseillons de laisser les enfants en dehors de cette pratique. Surtout s'ils n'en ont pas envie. Ne forcez jamais. Ne forcez jamais quelqu'un à s'exposer au froid s'il n'en ressent pas le besoin. Même si cela apporte des bienfaits, cela doit venir naturellement de la personne. Depuis toujours, l'être humain a utilisé le froid comme une force permettant de se renforcer. Mais cela n'est possible qu'à condition de respecter sa puissance et de ne jamais oublier qu'il est le plus fort, qu'il est plus fort que nous. Il est donc essentiel de toujours pratiquer avec respect, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Pratiquez le froid comme un art martial, avec humilité, mais ne jouez pas avec, car il est puissant. Même entraîné à notre méthode ou à tout autre, nous ne faisons pas le poids, il sera toujours le plus fort. Ne poussez pas vos limites. Une fois cela compris et intégré, vous pourrez en tirer tous les bienfaits en toute sécurité et sans vous blesser. Il ne faut pas non plus le craindre, car s'il est abordé avec respect et sans esprit de compétition, il se révèle être un allié précieux pour notre bien-être. Le froid peut renforcer la résilience et la volonté, aider à mieux gérer le stress et l'anxiété, améliorer la qualité du sommeil et nous permettre de moins le subir. Dans ce cours, nous verrons en détail les bienfaits de l'exposition contrôlée au froid et ses multiples avantages pour le corps et l'esprit. Il arrive parfois que certaines personnes ressentent des symptômes similaires à un rhume lors de leur première exposition au froid. Cela peut se produire parce que l'exposition au froid stimule votre corps de manière intense et peut provoquer une réaction dans votre système immunitaire. Si cela vous arrive, nous vous recommandons de faire une pause pendant quelques jours et de reprendre lorsque vous vous sentirez mieux. La température et le temps d'exposition. C'est souvent une question qui revient de la part de nos étudiants. Il est important de savoir que les bienfaits commencent à se manifester dès 15 degrés Celsius. Pour les bains à moins de 5 degrés, nous conseillons de ne pas excéder 2 minutes. Au-delà de 10 degrés, vous pouvez prendre des bains de 10 à 15 minutes. Pour la douche en hiver, lorsqu'elle est très froide, nous recommandons 5 minutes. Mais toujours en vous écoutant et en ne forçant jamais. Une autre question qui revient très souvent est la fréquence. Honnêtement, c'est variable. Et cela dépend de vous. Pour des bains froids dont la température est comprise entre 1 degré et 10 degrés, vous pouvez prendre un bain
de 2 minutes tous les jours si vous vous sentez bien avec cela. Mais ce n'est pas nécessaire pour en obtenir les bienfaits. Une fois par semaine, vous sentirez déjà une différence. 2 à 5 fois par semaine, c'est l'idéal. N'hésitez pas à faire des pauses, car cela aide dans la progression et la résistance au froid. Le week-end, par exemple, vous pouvez vous reposer. Chez O2CO2, nous avons l'habitude de dire que lorsque l'on se sent bien, c'est alors le moment de sortir. Vous verrez et comprendrez ce que je veux dire par là. Ce moment où, après l'afflux d'énergie, tout devient plus calme et l'on se sent bien. Le froid et la sensation qu'il procure peuvent, pour les novices, être comparés à une brûlure tant il est puissant. Les brûlures laissent des marques et des cicatrices. Après le bain, vous n'aurez aucune trace, aucune brûlure, à condition de respecter les temps d'exposition. Ce que vous ressentirez, c'est de l'énergie pure. Je vous dis cela car, une fois que cette information est intégrée, vous percevrez le froid non plus comme une morsure, mais comme un incroyable boost d'énergie. D'ailleurs, la grande majorité des personnes que nous avons accompagnées dans leurs premiers pas ressortent du bain avec un magnifique sourire et un visage chargé d'énergie, le contraire d'une brûlure. Petite parenthèse, si vous souhaitez vous équiper à la maison et disposer d'un bain qui vous permet d'avoir accès à de l'eau froide toute l'année, vous avez plusieurs options. Vous pouvez en acheter un dans le commerce. Il existe des bains froids ou des bacs d'immersion spécialement conçus pour cet usage. Si vous souhaitez adapter un congélateur et le transformer en bain froid, n'oubliez jamais de toujours débrancher votre prise, la prise de l'appareil, avant de vous immerger. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Pour votre sécurité, assurez-vous que le congélateur est complètement débranché avant utilisation. Si vous avez besoin de conseils pour l'achat ou l'adaptation de matériel adapté à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Grâce à notre méthode, vous allez changer de perspective et cesser de subir et d'affronter le froid, mais au contraire, l'accueillir et l'apprécier. Le but de la méthode est de vous permettre de côtoyer le froid avec plus de confort, d'en tirer tous les bienfaits, mais aussi de vous aider à comprendre les risques pour ne jamais pousser vos limites inutilement, car cela ne sert absolument à rien. Tous les bienfaits sont accessibles si vous respectez des temps d'exposition courts. Au-delà d'un certain temps, d'un certain seuil, les effets peuvent s'inverser et il n'y a plus de bénéfices. En augmentant vos temps d'exposition, que ce soit avec des bains glacés ou en marchant dans le froid, vous risquez de vous blesser si vous ne faites pas attention. Et n'oubliez pas, si vous ne pratiquez pas correctement, le froid peut entraîner des problèmes de santé. Le froid est puissant. Respectez les protocoles, les exercices, restez dans le cadre de la méthode afin de ne pas vous blesser. Pratiquez avec souplesse. Soyez attentif à votre corps et à votre esprit. Et ne forcez jamais. Ne pratiquez pas si vous êtes malade, si vous vous sentez faible, si vous souffrez de certaines pathologies. Il est important de consulter les consignes de sécurité ou si cela est contre-indiqué par votre médecin. Profitez pleinement de cette expérience extraordinaire et de votre transformation. Nous sommes convaincus que vous en tirerez de grands bénéfices pour votre bien-être physique, mais aussi mental. Réveillez-vous. À vous maintenant.